Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Ciné-Culte, vous allez pouvoir voir ou revoir Les Moissons du Ciel, le deuxième long métrage de Terrence Malick, un film sorti il y a presque 43 ans jour pour jour, en mai 1979. Le film est présenté au Festival de Cannes cette année-là. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et Le Tambour de Volker Schlöndorff y ont remporté la Palme d'Or ex aequo. Et Les Moissons du Ciel a dû se contenter du prix de la mise en scène. Ce film reste pourtant associé depuis plus de 30 ans au Festival de Cannes, grâce à ceci. Ça, c'est le 7e mouvement du Carnaval des animaux, écrit par le compositeur français Camille Saint-Saëns en 1886. Et presque un siècle plus tard, Terrence Malick choisit ce morceau pour en faire son générique de début des Moissons du Ciel. Il est le premier à emprunter ce morceau dans un film, mais sera imité par d'autres, comme David Fincher dans L'étrange histoire de Benjamin Button en 2008, ou Wes Anderson dans Moonrise Kingdom en 2012. Certains compositeurs de musique de film ont même proposé leur propre variation de ce morceau, comme Alan Menken pour le film d'animation La Belle et la Bête, réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise en 1991, ou Jerry Goldsmith pour Basic Instinct, réalisé par Paul Verhoeven en 1992. Mais plus que ces exemples, Aquarium est aussi, depuis 1990, la signature musicale du Festival de Cannes, choisie par le délégué général d'alors, Gilles Jacob, en hommage justement aux Moissons du Ciel. Depuis, ce morceau introduit toutes les projections de films du festival, ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture. Ce morceau de Camille Saint-Saëns, à l'origine était censé évoquer un ballet de poissons aux écailles scintillantes, aux oreilles des mélomanes, est donc devenu synonyme de strass et paillettes pour les cinéphiles, et pourtant, dans Les Moissons du Ciel, nous sommes vraiment très loin des flashs et de la croisette. Pour réaliser son deuxième long métrage, Terrence Malick s'est notamment inspiré de City Girl, un film muet en noir et blanc réalisé en 1930 par Friedrich Wilhelm Murnau. Et ce, autant dans le fond que dans la forme. Et justement, en parlant de forme, l'esthétique des Moissons du Ciel doit beaucoup à son directeur de la photographie, Nestor Almendros, à qui on devait déjà celle de films de François Truffaut ou d'Éric Rohmer. C'est son travail qui permit au film de remporter son seul Oscar, celui de la meilleure photographie en 1979. Cette esthétique si singulière du film vient du fait qu'il a été tourné majoritairement en extérieur et en lumière naturelle, un peu comme Barry Lyndon de Stanley Kubrick, sorti quelques années auparavant. En plus de ça, Les Moissons du Ciel ont été tournés à une période très particulière de la journée, l'heure bleue, aussi appelée Magic Hour par les photographes et cinéastes. C'est le moment qui précède et succède le coucher du soleil, suivi ensuite par l'heure dorée. Le tournage des Moissons du Ciel, qui s'est déroulé à la fin de l'été 1976, avait donc lieu à raison de 25 minutes par jour. Ce choix de tourner pendant l'heure bleue et surtout en lumière naturelle, ce n'est pas seulement une coquetterie. Cela résulte d'une vraie réflexion de Nestor Almendros concernant l'époque de l'histoire. En effet, l'action du film se déroule en 1916, une période où la lumière électrique était quasi inexistante. Ce n'est qu'à la fin des années 30, grâce à la politique du New Deal portée par le président Franklin Roosevelt, que l'électricité arriva massivement dans les zones rurales américaines. Nestor Almendros disait alors qu'un film d'époque devait avoir une lumière d'époque. Après la sortie des Moissons du Ciel, Terrence Malick s'est retiré pendant près de 20 ans de l'industrie cinématographique. Pendant cette période, il a tout simplement disparu. Peu de gens savent ce qu'il a vraiment fait, si ce n'est qu'il a vécu en France pendant un temps. Et il faudra attendre 1998 et La Ligne Rouge pour le voir réalisé à nouveau. Paradoxalement, Terrence Malick est aujourd'hui un réalisateur très prolifique, avec pas moins de 6 films sortis en une décennie. Et ce, depuis The Tree of Life en 2011, un film qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes. Et maintenant, je vous laisse voir ou revoir Les Moissons du Ciel de Terrence Malick. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.